En fait, c'est le fait que ce sont des élus de la montagne qui parlent à d'autres élus de la montagne. Ce sont des personnes qui, au quotidien, traversent les mêmes difficultés, croient en leur territoire, connaissent les atouts formidables que recèlent ces territoires, mais aussi connaissent les difficultés qu'on peut y rencontrer. Donc, se battent ensemble pour que les territoires de montagne soient justement reconnus. Je dirais au quotidien, on a besoin d'avoir du lobbying, il faut le reconnaître, donc d'avoir des associations qui soient présentes auprès des cabinets ministériels, qui soient présentes pour traduire ce qui remonte du terrain. Parfois aussi faire des propositions à travers des députés ou des sénateurs qui sont représentants de l'ANEM pour faire passer des amendements ou des propositions de loi. Et puis en cette période, je dirais, préélectorale présidentielle, c'est essentiel, le travail qui a été fait par l'ANEM à travers les 5 groupes de réflexion qui ont alimenté la plateforme présidentielle qui sera présentée aux candidates et aux candidats à la présidentielle. C'est aussi cela la valeur ajoutée de l'ANEM, c'est-à-dire à la fois de fédérer, de représenter et d'exprimer un petit peu ce qu'attendent les élus de la montagne. Les 3 tables rondes étaient intéressantes, alors avec des sujets très variés. Je veux dire l'agriculture, bien évidemment, avec le pastoralisme, mais aussi la forêt. On sait que la forêt est un des enjeux majeurs pour demain, avec bien sûr l'impact de l'évolution climatique, mais aussi l'impact au quotidien pour les économies locales. L'agriculture, parce que c'est aussi ce qui entretient nos paysages, avec les spécificités d'une agriculture de montagne. Et puis également donc, les autres thématiques telles que l'eau, où on a véritablement un intérêt majeur à travailler ensemble sur, la préservation des cours d'eau, 2, leur exploitation dans des mesures possibles et qui respectent à la fois les encadrements réglementaires mais aussi l'intérêt économique. Et puis ce matin, le tourisme, parce que, on le sait, c'est une économie et ce sont des emplois qui sont non délocalisables, qui sont parfois des emplois de complémentarité entre le travail agricole et puis le travail touristique, par exemple, les pisteurs, les secouristes ou autres, ou les moniteurs de ski. Donc voilà, les 3 thématiques étaient vraiment au cœur des préoccupations de la montagne. Alors, sur le territoire de la ville que je présente, Pontarlier, disons que l'impact sanitaire, on n'est pas dans une station comme le Grand Bornand ou des stations alpines qui vivent à 100%. Pratiquement du tourisme. Nous sommes une porte d'entrée, nous sommes une ville porte d'entrée vers un secteur touristique. Donc l'impact sanitaire, ça a été bien entendu surtout l'impact dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les services en général. Les mesures d'accompagnement ont été prises au niveau local et intercommunal par un plan de soutien économique, un plan de soutien financier à travers des exonérations, des suppressions de taxes, des aides directes qu'on a pu distribuer. Tout cela a été mis en œuvre par la ville et par l'intercommunalité.